Salut les signes d'air, je vais faire votre guidance pour le mois de janvier et on va commencer avec les balances. Un message d'effet. Il y a l'importance d'un anniversaire, un anniversaire qui pourrait répondre à des questions, vous donner des réponses par rapport à une question. Il pourrait y avoir peut-être des signes, des synchronicités. On parle d'un pardon aussi. Est-ce que vous devez vous l'accorder à vous ou à quelqu'un? Un pardon apparemment qui vous permet de libérer une colère ou une rancœur. Ouais, ce serait important pour que vous puissiez voir vos souhaits se réaliser. Apparemment, on parle d'une guérison du cœur, du plexus. Quelque chose qui vous libérerait pour vous laisser plus solaire. Voilà, on parle de lâcher prise aussi. Comme quelque chose de lourd. Là, j'en ai une qui a deux. Alors, avec Walt Disney, on a quoi? On a une grande amitié importante avec Bambi. On parle d'une amitié qui serait importante et d'un changement de cap, une nouvelle direction. Peut-être qui vous fait peur, hein. Mais il y a quelqu'un qui est serein à côté. Alors vous êtes peut-être la personne sereine et vous accompagnez quelqu'un qui a peur à prendre une autre direction. Changement de cap. Ouais, on dit quitter sa zone de confort. Peut-être que c'est effrayant. On ne sait pas trop où on va. Tu sais, là on pourrait imaginer qu'ils sont sur un cours d'eau un peu tumultueux et on ne sait pas où ça va t'emmener. D'avoir un peu foi en l'avenir. J'en ai une qui a sauté tout de suite, on parle de la métamorphose et on vous invite. C'est la chenille qui devient papillon. Quelque chose de se transformer en une personne, je veux dire, encore plus belle, on parle de légèreté aussi. C'est difficile de se transformer, c'est difficile de péter la chrysalide et tout. C'est peut-être pas si facile que ça. Mais vous avez la force derrière, donc on ne s'inquiète pas. Peut-être difficile d'apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs, son nouveau soi. Ok, on a une carte qui nous parle de charisme, d'assurance, ça vous rend beau, de patience. Il y a une fatigue peut-être aussi quand même. Il y a quelque chose qui dure, qui vous fatigue, qui traîne depuis longtemps. On est un peu lassé. Peut-être on a fait des efforts et on ne voit pas encore la récompense. Waouh, il y a quelque chose là qui vous donne le sourire. J'allais la mettre sur le changement de cap. C'est positif, c'est pour plus de bonheur, plus de joie. Il y a des rendez-vous, beaucoup, des rencontres. Peut-être des rencarts aussi, ça. Ouais, l'importance de bien manger, tu sais, on parle du comportement, de l'équilibre intérieur. Tout ce que tu ingères, tout ce qui est routine pour ton corps et ton esprit. Peut-être par rapport à la fatigue, elle est sortie sur cette carte-là de fatigue, de lassitude, tu sais, même le teint est terne un peu et comme un parchemin, peut-être pour les rides. Il y a peut-être quelque chose à faire d'un point de vue alimentaire ou complément alimentaire pour traverser plus facilement cette période de fatigue. Évidemment, on est en hiver, mais il y aurait peut-être une cure à faire. Il y a l'abondance. Écoute, s'il y a un changement de cap, là, une autre direction qui s'offre à toi, c'est pour plus de richesse, pour récolter enfin, et puis ça vous apporte du bonheur, c'est important. Derrière, on a séduction, tentation, flirt, il y a quelque chose d'une certaine légèreté. Ça ne veut pas dire superficiel, mais de léger. C'est agréable. Qu'est-ce qu'on a avec le Tao? Ah, il y en a deux qui sont sorties. Ah, la carte même du jeu. C'est en couverture, c'est une des cartes les plus importantes. Ok, on vous demande avec l'immobilisation, c'est une carte qui fait appel au sang-froid, à accepter d'arrêter des automatismes et d'aller à l'intérieur de soi, d'arrêter de continuer comme on fonctionne, d'accepter de faire une pause pour regarder comment on fonctionne
et changer ses rouages, d'écouter sa propre vérité. Il y a une introspection, un appel à l'introspection. Regardez ce mudra, il est peut-être important pour vous. Au niveau des mains, là, les 2 pouces sont ensemble connectés. On parle de sérénité, un appel à la sérénité. Et on a la carte de la vérité intérieure. Elle est belle. Hein. Sagesse du cœur, pureté, reconnaissance de l'illusion. Il y a une grande conscience, grande clairvoyance. On ne te la fait pas à toi, d'ailleurs, on dirait presque une lentille, un œil. On peut parler du 3e œil, de voir un côté, je sais pas, même un côté visionnaire peut-être chez vous. Derrière, on a la suite. Tu sais, on dirait un groupe de sœurs là qui s'en vont prier. Sensibilité aux autres, fiabilité, on peut compter sur vous. On peut vous faire confiance. Il y a de bonnes capacités aussi. Adaptabilité, vous savez, en fonction de la situation, en fonction des personnes. C'est une qualité que vous avez. Ok. On n'invite pas facilement. On est peut-être secret. Ouais. C'est bien. Hein. Il y a de nouveau l'envie de plaire. De séduire. On est solaire. On patiente, on attend quelque chose là. On ne sait pas s'il faut récolter maintenant. Waouh, il y a une victoire. On cache peut-être une réussite. Une victoire. On ne le dit pas. On protège ça. Il y a des échanges. Vous êtes bien guidés par l'univers. Vous échangez beaucoup. Beaucoup de messages. Ouais, il y a un truc où on ne sait pas s'il faut récolter maintenant. Il y a un délai de réflexion. C'est important à respecter. Il y a un nouveau départ. On a bien réfléchi. On peaufine finement. On travaille beaucoup, on est régulier, mais c'est comme si on peaufinait nos échanges. C'est intéressant. On travaille beaucoup sur la façon dont on échange avec les autres. Ah tiens, j'avais pas vu cette carte. On dirait qu'on ne sait pas. Ah, générosité. On donne une fois à quelqu'un et pas, je sais pas, c'est bizarre. On dirait qu'on ne sait pas quoi choisir entre deux. Romantique, idéaliste un peu. Hein. Ouais, on dépose un fardeau, quelque chose qui nous pèse. On va prendre une décision. Parce qu'on voit quelque chose, hein, c'est le début. Mais il y a un potentiel là. Tempérance. On s'avance vers un ange. Comme un ange. Un ange et un diable. J'adore. Voilà, attachement fort. Bon, c'est aussi les plaisirs de la vie, hein, le diable. Et indépendance. Ah merde, il n'y a plus beaucoup de batterie. Faire attention. Ah mais écoute, on va aller droit au but. Il y a une indépendance qui revient. C'est beau ça. C'est marrant, c'est comme si... Tu sais, on dirait qu'on arrive à prendre le bon du diable. Les plaisirs de la vie sans les liens et les dépendances, justement. C'est super, hein. Labyrinthe. Tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, t'invitent à revenir dans ton centre, où tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. C'est intéressant, ça. Vous voyez, l'importance de revenir à soi de temps en temps. Écoute, on va s'arrêter là, il faut quand même du temps pour les autres. Bon, on poursuit. J'ai fait quoi? Balance. Allez, on va faire les versos. C'est dégueulasse. Maintenant que j'ai plus de batterie, tu sais, je vais aller vite. C'est peut-être un message. Verseau, vous n'avez pas le temps. Ok, on nous parle d'une grossesse ou d'un projet. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Et ça peut être quelque chose... Bon, elle est déjà bien enceinte, hein, il y a un projet qui touche à son terme, là. Tu vas bientôt accoucher. On parle de l'hiver, des prières, des affirmations qui seront... Bah écoute, là pour l'hiver, à mon avis. Demandez ce que vous voulez. Il y a un vœu qui se réalise, il y a quelque chose qui va sortir, là. Tu vas nous pondre un truc, Verseau, autour de l'hiver. Qu'est-ce que c'est?
Carte qui s'est retournée tout de suite. Oh, un gain bienvenu. Ben écoute, il y a un truc là qui te rend riche de quelque chose. Hein. Si c'est pas d'argent, tu te sens très riche. T'as l'impression d'être chanceux. Si t'accouches d'un tas de pièces comme ça, c'est joli. Une deuxième, il y a un nouveau départ. C'est chouette. Il y a un cadeau. Là, il y a un sacré cadeau. Nouveau départ. Mais écoute, peut-être tu vas faire une famille. Hein. Une immense joie. Eh ben, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas besoin de passer du temps chez vous, là. Tout est beau, tout est bien. C'est Hakuna Matata. Hein. Ok, avec l'effet de la nuit. Force. Putain, mais tout le monde est fort, là, en janvier. Qu'est-ce qu'on a derrière? Enfant de la lune. J'adore. Ça me rappelle toujours cette petite fille qui rigole de sa maladie. Justement, on les appelle les enfants de la lune. Tu ne peux pas aller au soleil, mais elle montre des photos d'elle ou elle va à la plage, mais dans une tenue de cosmonaute. Il y a un truc comme ça. T'es différent, tu ne pourrais pas forcément t'adapter à tel et tel milieu, mais tu t'en fous, t'y vas quand même. Et puis ça passe. Allez, avec le Tao. Écoute, apparemment, quelque chose. Bon, t'avais coupé le robinet. Ben... Attends. Il y a une prospérité qui revient. L'abondance, la richesse, le succès, tout ça, ça revient. On est de nouveau plus joyeux. Quelque chose qui évolue bien, là. Peut-être l'importance du relationnel et voire même du couple. Hein. On parle d'association, de solidarité, travail d'équipe, comme si l'union fait la force, comme si le Verseau avait compris que c'est vrai que seul il va vite, il a ce côté, le Verseau, il a besoin de personne, mais en groupe, c'est quand même chouette, c'est plus stable, tu peux faire plus grand, aller plus loin, derrière on a la grâce, c'est chouette, charisme, élégance, c'est comme si ce qu'il y avait de beau en vous ressortait. Vous vous rendez plus beau même à l'extérieur. Je vais voir. Hop, allez. Alors, il peut y avoir une petite tache, une ombre au tableau, un ex qui revient. C'est quelque chose du passé, c'est quelque chose qui ferait un petit peu la tâche, tu sais, tâche au tableau dans tout ce bonheur. Mais bon, sinon c'est pas drôle. Il faut bien de l'ombre pour mettre en lumière ce qui va bien. Ah, ça permet... Non, c'est intéressant. Parce que là, j'ai une carte de nettoyage. C'est comme si on va réussir à nettoyer justement ça. C'est fini, ces allers-retours, ces trucs justement d'ex. Nettoyage, karma, guérison. On est guéri peut-être d'une histoire passée aussi. Oui, le sourire, le bonheur revient. Derrière, j'ai quoi? Amant, béguin, admirateur. Écoute, peut-être tu regardes quelqu'un. Il me fait penser à quelqu'un. J'adore. Ouais. On travaille beaucoup. C'est fini les conflits, la concurrence. On ne se sent plus en concurrence. Il y a de la générosité, il y a de l'entraide. Et c'est ça qui nous fait du bien. Ça permet de traverser peut-être un deuil, une épreuve très difficile. Peut-être une relation passée, on guérit... Ah oui, on guérit même d'une relation qui a pu se finir là. On retrouve cette indépendance qui vous fait tellement du bien. C'est peut-être l'indépendance financière qui vous rassure aussi beaucoup. J'ai quoi? Guérison émotionnelle? Non, on est guéri sur le plan du cœur. Hein. Attends, putain, j'ai failli prendre la notice pour la mission d'âme. C'est comme si... Il vous fallait carrément la notice. Déjà, ça commence par là. Même pas un message. Déjà, il faut comprendre. C'est quoi une mission d'âme? J'adore. Ton guide, Gabriel. Gabriel, j'attends un peu de sentiments. Alors, message du divin, annonciateur de nouvelles. Fais appel à lui pour toutes tes requêtes. Par sa grâce, l'inspiration et l'art de communiquer. Des réponses sur ton incarnation émergent. Envoie un papillon. C'est intéressant. Peut-être en vue de vous transformer. Vraiment.
va falloir un petit peu communiquer avec votre guide, appeler. Vous pouvez avoir de l'aide de Gabriel. Ok, allez. Suivant. Il nous reste qui là? J'ai fait les balances. Gémeaux. Allez, Gémeaux. On va y arriver. Écoute, il y en a une qui s'est mise en place direct. Lâchez prise. Arrêtez d'essayer de tout contrôler. De toute façon, vous aurez plus d'énergie. On parle de l'été, c'est important. Apparemment, tout ce que vous souhaitez se débloque, arrive autour de l'été. Donc, il va falloir être patient. Une véritable ambition. Bon. Derrière, on a, avec Mulan, savoir s'adapter. Douceur quand il le faut, être dans l'intuition, dans son féminin intérieur, action, être dans le masculin, dans le faire. Voilà. Il y a cette capacité comme ça. Bon équilibre. Féminin, masculin, intérieur. Les fées de la nuit, qu'est-ce qu'elles nous disent avec vous? Waouh, la résilience. Magnifique. On apprend, on maîtrise la résilience. Bon, je vais droit au but pour finir la vidéo, hein. J'ai pas beaucoup de batterie. Ok, derrière en dos, on a quand même l'alpha. Il y a ce côté leader, mais en même temps, important aussi de pouvoir de temps en temps arrêter d'être le leader et se reposer et compter sur les siens. Pour économiser sa force. Mais le loup est un totem peut-être important pour vous. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Parce que j'ai 2 cartes de loup. Comme marcher avec les loups. Comme un loup. Indépendance, mais sans les autres, vous n'êtes pas heureux. Ou, tu sais, il y a un truc comme ça. Il vous faut quand même la meute. Ok, waouh, on parle de progrès. Très bon équilibre. C'est comme si, ouais, c'est une carte qui parle d'obtenir de la reconnaissance. Par rapport à votre ambition, peut-être. Là, il y a un conflit. Apparemment. Il y a des hostilités, peut-être, je sais pas, un entêtement. Il y a un truc comme ça. Une espèce de colère. Fumer dans les chaumières. Ok, autosuffisance. C'est bien. Il y aura des petits empêchements mineurs, tout ça, mais il y a une bonne adaptabilité. C'est ce qui fait votre force. Vous ne vous arrêtez pas à une petite merde, une petite couille comme ça dans le parcours. Vous contournez, vous savez comment faire. Il y a une révolution, et Phénix, vous vous transformez là. Mourir pour renaître. Quand même. Il y a un changement radical. On abandonne tout ce qui est vieux, les vieux schémas, tout ça. On recommence complètement différemment. Attends, je vous laisse ça. Il faut faire place à la nouveauté. Intimité, rêve, intuition. Apparemment. Il y a une bonne intuition, l'importance des rêves. Vous avez peut-être des messages, plus de messages quand dans votre sommeil. Ouais, elle est belle cette carte. Avec le taureau là. Courage, témérité, audace. Par rapport au conflit, à de la compétitivité, on vous dit courage. Vous en êtes capable. Écoute, la seule carte qui s'est retournée, c'était joie et bonheur. Et derrière, on a des histoires de guérison, de nettoyage, de karma. Grand nettoyage. Et il y a toujours cette notion de feu. S'il y a des inflammations, des choses comme ça dans le corps, c'est important, c'est symbolique aussi. Peut-être un peu une montée de Kundalini, là, c'est pour se transformer. Pour du mieux. Là, on a quoi? Un début de relation. Ouais, une annonce. On va faire une annonce, une déclaration. Mais on attend. On repousse. Je sais pas, c'est marrant. As de coupe. Célibataire ou proposition. Peut-être on a envie de retenter. Ermite, on fait l'ermite. Des messages.
On a fait l'ermite, on repousse, on attend. On attend des messages, peut-être de l'univers ou d'une personne. Ok, la justice. Ouais. Retour à un sain amour de soi. On va remplir sa coupe, comment dire, pour nous-mêmes, parce qu'on se respecte. Ouais. Peut-être pour du travail, il y a besoin de l'aide, de confrères, s'entourer, se renseigner. On prend une décision, là. On se protège quand même. Hein. On se prie un coup sur la gueule. Hein. Mais bon, on reste en place. Ouais. Bon, financièrement, ça va. Hein. Une des meilleures des cartes. Vous êtes prospère. On regarde quelque chose, on voit un potentiel, mais bon, on n'est pas rapide. Hein. Je vais la retourner pour vous. Il y a le soleil. Victoire, bonheur, grand succès. C'est une des plus belles cartes. Ça parle de succès et d'épanouissement. C'est génial. Le choix difficile à trancher, l'abondance revient. Ouais. Après un coup dur, il y a une proposition en or, là. Il y a un nouveau départ. Super. Ok, des secrets. Perspective d'avenir. Et on prend sa place. C'est chouette. Hein. Magnifique. On lâche rien, on est combatif. C'est un très beau jeu. La communauté. Il y a toujours ce truc-là, interdépendance, de gentillesse, de respect mutuel. Il y a des liens qui vont se renforcer. On voit deux personnes là bras dessus, bras